donc, c'est ce qu'il est en train de faire. Nous saluons cette dynamique-là. Nous saluons également ce mouvement de M. Guillaume Soro parce que il démontre à suffisance que, quelles que soient les persécutions, il y a reçu un appel. Donc, la diplomatie F1, voilà, la diplomatie parlementaire impulsée aujourd'hui sur la diplomatie de l'exil, de l'opposant en exil. Et ça, nous tenons à saluer M. Guillaume Soro. On va l'applaudir. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Merci beaucoup à vous, M. le Président, de continuer à travailler comme ça, de démontrer que M. Ouattara, il peut persécuter les Ivoiriens au sein, pour ne pas dire en Côte d'Ivoire, et hors de frontière de la Côte d'Ivoire, M. Ouattara ne pèse absolument rien, parce qu'il ne gagne aucun procès ailleurs. Vous avez vu que M. Ouattara ne peut pas gagner de procès ailleurs. On a vu avec le cas de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. On a vu également avec la lettre du continent, M. Ouattara a perdu. Et on a également vu avec la CPI, on a vu que M. Ouattara a perdu. On a vu également que M. Ouattara a tenté comment dirais-je, des procès ici en France, mais il a perdu tous ces procès-là. Donc nous sommes très à notre aise pour savoir que M. Ouattara, c'est seul devant la justice du Côte d'Ivoire, une justice corrompue, vendue. C'est là-bas que M. Ouattara peut aisément, qu'on appelle ça, gagner des procès. Et donc bravo à M. Guillaume Soro, qui n'est pas un opposant qui se laisse faire. Voilà, il ne se laisse pas faire. Et l'on connaît dans la sphère politique en Côte d'Ivoire que M. Guillaume Soro n'est pas quelqu'un qui se laisse dicter. Et donc, ce n'est pas M. Ouattara qui va dicter à M. Guillaume Soro ce qu'il doit faire. C'est important. Et donc, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, merci beaucoup à Chiaman. Dans cette dynamique-là, après avoir planté le décor, je vous informe que le 2, nous serons devant les parlements européens de Strasbourg. Voilà, les parlements européens de Strasbourg, nous y serons par la grâce de Dieu. Que Dieu nous donne la santé. 2 fois Bécan. Il faut que vous vous inscrivez. Il faut qu'on soit en retard. On va là-bas à Strasbourg. Voilà. Il faut qu'on soit en retard. On va aller à Strasbourg le 2. On doit montrer également que nous sommes là. On doit montrer également que nous sommes, comment dirais-je, partants. Et on doit apporter notre contribution à l'édifice de cette manifestation qui est symbolique. C'est important. On doit montrer aux décideurs de ce monde-là que Ouattara, il est fini. Ouattara, c'est le passé. Il peut pas continuer toujours à appuyer un individu qui est complètement à l'agonie au niveau politique. On ne peut pas continuer à faire confiance à un individu qui est passé et qui est dépassé. Et donc, on ne peut pas continuer à faire du nouveau avec du vieux. Ouattara, c'est fini. Ouattara, c'est le passé. Et donc, s'ils veulent que nous continuions dans nos relations d'État à État, ou bien voilà, il ne faut pas demain que un dirigeant vient à la tête de notre pays et il commence à avoir des rapports difficiles avec eux. Parce qu'ils n'ont pas été au rendez-vous de l'histoire. Et ça, nous tiendrons compte de cela. Parce que Ouattara est fini. Hein. Tous ceux qui vont collaborer avec lui, ils prendront pour les grades. Tous ceux qui vont s'associer à M. Ouattara aujourd'hui, ils vont prendre pour les grades. Au niveau naturel, Ouattara est complètement fini. C'est une étoile qui est déjà filante et qui est déjà... Voilà, attention. C'est une étoile qui est déjà morte. Et donc, cette étoile-là, on ne peut plus miser sur elle. Alassane Ouattara a fait son temps. Et son temps, ça monte à travers l'usure actuellement. Hein. Ouattara est quand même complètement essoufflé. Il est fatigué. Le pouvoir, voilà, à plus de 80 et quelques balais. Et son âge officiel, il a 81 ou 82 ans. Il est né 0101. Et vous savez que ceux qui, dans des âges comme ça, 0101, souvent ils ont mis, n'est-ce pas, la machette dedans. On peut pas dire la tronçonneuse. Voilà, ils sont nés peut-être en 1940, il est né en 1938, il va mettre qu'il est né en 1958. Donc il y a 10 ans qu'ils sont passés de l'autre côté, à tort et à travers, donc à perte de profit. Donc nous disons pas de plus qu'il ne faut pas soutenir M. Ouattara. Ce n'est même pas la peine. Voilà, sauf si tu es maudit, tu vas aller soutenir M. Ouattara. Sinon M. Ouattara, même ceux qui sont à l'intérieur, sont en train de fuir la case caféinée. Parce qu'il n'y a personne là-bas. Aujourd'hui, je vous parle, il n'y a personne. Les dénominateurs communs, c'est M. Ouattara. Celui qui les ensemble et puis qui les rassemble, celui qui les unit, c'est Ouattara. Donc, l'épicentre, c'est M. Ouattara. Donc, tant que lui est là, c'est comme un père dans une famille, dans une cour. C'est lui qui rassemble toute la cour, la maisonnée. Et donc, le jour que le père est là, si vraiment il n'y a pas d'entente là, mais il y a une déflagration, la famille se déchire. Ils se battent même pour les biens. C'est le cas de M. Ouattara. Ouattara n'a pas d'héritage. Ils n'ont que d'héritage que la mangeoire. Que chacun vienne manger et puis conjugue le verbe. Je mange, tu manges, il mange. Il ou elle mange, nous mangeons, vous mangez. Donc, eux, ils mangent entre eux. Donc, c'est le verbe là qu'ils conjuguent. Comme ils vont remplir leur ventre et puis bien disposer les placards ventrales.
C'est-à-dire que bien disposé, l'intestin grêle, le gros intestin, le pancréas. Donc, il veut disposer ça avec, voilà, avec ce que vous connaissez. Donc, ils ne sont pas dans la politique. Voilà pourquoi vous voyez qu'ils sont vous ne tapotez pas, hein. Le Bingui en train de parler, ça ne tapote pas. Hein. On est 600 personnes à 21 cas là. C'est comment? Voilà pourquoi vous voyez qu'actuellement, ils sont en train de chercher, voilà, à chercher le sauveur, lui qui va les sortir de l'ornière, parce qu'ils regardent l'après Ouattara. Ils ont fait une projection déjà, ils ont tamisé, ils ont vu que eux tous sont vraiment des non-partants, pour ne pas dire des menus frétins. Et donc, dans cette dynamique-là, tapoter d'abord, ça, il ne parle plus. Tapoter, ça, il ne parle plus. Il fait mon petit ballon aussi. Tapoter, ça ne parle plus. Tapoter. Il faut te mourir. Voilà. Faut tapoter. Parce que si vous tapotez, c'est bon. Hein. Tapoter. Le moteur est chaud. Voilà, moteur est chaud. Les greux de ça. Voilà, moteur est chaud. À pomper. Voilà, à ma blague à donc. Donc, ce que je vous dis là, c'est ça qui est ça. D'après Nina, c'est ça qui est ça. Alassane Ouattara, c'est le passé. Donc, ils ont fouillé, ils ont bêché, ils ont fouiné, ils voient que non, il n'y a personne là-bas. C'est-à-dire que même le poids d'un atome, il n'y a pas quelqu'un. Ils ont fouillé à Djoumani, ça ne pèse pas. Ils ont fouillé à Soudjano, ça ne pèse pas. Tenez vraiment, lui-même, ce n'est pas la peine. Ils ont fouillé que Mélé, ce n'est même pas la peine. Il n'y a pas de solution. Donc la solution sur l'économie, c'est Guillaume Soro. Donc il faut aller prendre Guillaume Soro. Et ça pleure. Ça pleure l'après Ouattara. Et ça pleure. Et demain, il pleut là, vous savez. Ça pleure l'après Ouattara. Et ça pleure. On ne pleure pas, mon frère. On ne pleure pas. J'ai dit, venez au GPS. Venez. C'est-à-dire que vous avez votre place ici. Voilà, vous qui êtes RHDP là, venez, ne pleurez pas, ne commencez pas à faire des calculs après Ouattara. Venez. On vous attend. Il y a les liens de GPS. Vous tapez GPS, Génération un peu solidaire. Il faut adhérer en crève là. Vite, il a ta bouche. Là, demain, quand il est parti sous les pardons, hein, même quand j'étais là-bas, j'étais ma carte, et puis votre numéro, et puis je vois. Donc, pendant que je parle ici, là. Mais le P52, ton ami le prêtre là, il fait quoi sur ton live? Qui ça? Celui qui doit remplacer le pape qui est décédé là. Mais tu fous quoi ici? Il est où là? Il est où? Ah. Il est là. Il a fui le général Makosso. Il était sur ton live à peine. Mais Makosso, je t'ai déjà dit d'aller prendre la soutane. Ta soutane que tu portes, on dirait camisole des femmes camerounaises là. Prends, tu vas partir porter, tu portes ça. Et puis on va te ouer. Nous, on a déjà dit que l'Ivoirien qui est devenu pape là, c'est toi. Tu as le verbe. Tu as vraiment ça soutien. On va te mettre dedans. Si tu veux ou pas, tu vas prendre ça. C'est Makosso, notre pape. Ils sont là-bas en train de se réunir là. Ils n'ont qu'à faire. Quand on met fumée blanche là, c'est ta photo. Avec papa. C'est toi. Et puis ta photo sur là-bas. Tout le monde entier. Breaking news. Makosso Camille. Le pape François Ier. Petit bâtard là. En tout cas, reste comme ça comme tu es. Reste comme ça comme tu es, plombant. Tu as décidé de sortir de tous les travers et de constater à Dieu. Vraiment, je te demande de vraiment prier pour nous tous. En tant qu'homme de Dieu, que Dieu touche ton cœur et prie pour nous tous. Voilà, prie pour nous tous. Prie pour la paix en Côte d'Ivoire. Prie pour la sagesse en Côte d'Ivoire. Que Dieu te bénisse. Merci beaucoup à toi. Sache que tu es... Voilà, j'aime bien ta position comme ça. Reste comme ça, demeure comme ça, et puis bon, c'est très bien. Et donc, je continue. Salut Never Give. Que nous sommes le futur. Nous sommes le futur. Nous sommes le futur. Nous sommes l'alternative. Nous sommes l'alternance. Aujourd'hui, le RADP, après 15 ans de paupérisation, après 15 ans de paupérisation, et tu vas comme toi là-bas, comme toi, tu ne peux pas monter comme ça. Tu es venu trouver des gens ici là. Ce n'est pas des animaux. Tu envoies ton invitation et puis tu attends. Tu fais la queue. Donc, 15 ans d'usure, 15 ans de fatigue, 15 ans de prévarication. Je pense qu'ils ont montré les limites. Et donc aujourd'hui, il faut une nouvelle offre, une nouvelle donne politique. Et le RADP ne peut pas être encore le nouveau ou le renouveau. Depuis quand on prend le nouveau pour l'ancien pour faire du nouveau avec ça, ce n'est pas possible. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, ceux qui sont aujourd'hui RADP doivent bien réfléchir
Ils doivent mûrir leurs réflexions. Ils doivent mûrir intelligemment leurs décisions. Parce que demain, il faut être du bon côté de l'histoire. Parce que le tribunal de l'histoire sera implacable vis-à-vis de vous. Celui qui a su prendre ses responsabilités et s'affranchir. Soit tu t'obstines dans la bêtise et on t'appelle un imbécile parce que si les imbéciles ne changent pas, soit tu changes positivement et radicalement. Et du bon côté du tribunal de l'histoire. Et donc, j'essaie de compter sur vous. Et vous tapez sur Google, vous tapez GPS, Génération Peuple Solidaire, et vous allez mettre votre email. Personne ne sait que vous êtes militant de GPS. C'est dans le cœur, c'est dans l'esprit. Génération Peuple Solidaire. Et puis, il faut te démarquer. Il faut te désolidariser des actes qui sont posés par les RDR. Parce que le RDR aujourd'hui a fait trop de mal, a fait trop de tort aux Ivoiriens. Il faut penser les plaies. Il faut réconcilier les Ivoiriens. Il faut unir les Ivoiriens. Et le RDR est le seul dénominateur commun qui a su diviser les Ivoiriens. Les bons diviseurs, c'est le RDR. Les bons, comment dirais-je, menteurs, c'est le RDR. Les bons voleurs, c'est le RDR. Donc, tu ne peux pas être parmi ceux-là même qui ont mis la Côte d'Ivoire à genoux, qui ont donné une dette colossale, abyssale à notre pays. Merci beaucoup pour le cadeau. Merci beaucoup pour le cadeau. Merci Nguessa, merci Nala Lyon. Le RDR a quand même, tu ne peux pas être comptable d'une dette plus de 40 et quelques milliards de francs CFA. Est-ce que tu veux que l'histoire retienne que tu étais du côté du RDR qui a vraiment donné le vertige en matière de surendettement à la Côte d'Ivoire et aux Ivoiriens? Je pense que tes enfants ne vont pas te pardonner, ni tes petits-enfants. Parce que Ouattara ne va jamais payer ça. Ni sa clique, ni sa bande. Quand ils vont finir, quand Ouattara va partir, ils vont fuir toute la Côte d'Ivoire. Ils ont déjà des châteaux partout. Au Maroc, c'est là-bas qu'ils vont aller se cacher. Ils ont des châteaux partout et ils ont caché de l'argent dans les paradis fiscaux. Et donc là-bas, ils ont blanchi leur argent. Et donc toi, tu es en train de baver sur les panels. Qu'est-ce que tu vas avoir? Demain, tu vas désactiver ton compte TikTok. Voilà pourquoi tu vois Chomba, il se cache derrière un avatar. Parce qu'il sait que demain, les Ivoiriens seront implacables face aux actes posés par Ouattara. Et ceux qui ont été têtus, ceux qui ont persisté, insisté dans la bêtise, ces personnes-là, c'est eux qui répondront à la place de Bitogo et sa bande. Et donc, frères et sœurs, depuis quelque temps, vous observez les exclusions sans fin et sans précédent dans l'histoire de notre politique de notre pays. Alassane Ouattara, ils ont prétendument, fallacieusement et abusivement dit devant vous ici qu'ils sont majoritaires et que 96% des Ivoiriens jettent l'aide dévolue sur eux. Alors, s'il y a 96% des Ivoiriens qui aiment le RDR et qui sont prêts à voter pour le RDR, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller aux élections, les yeux fermés. Parce que les 4 autres là, c'est une action mathématique. Que quand tu fais 96 moins 100, il reste 4. Donc les 4% là, ils ne sont pas représentatifs de la Côte d'Ivoire majoritaire. Donc c'est vous. Mais pourquoi, de quoi avez-vous peur jusqu'à aller exclure le président de GPS, M. Guillaume Soro? De quoi vous avez peur jusqu'à aller exclure le président du PPACI, le président Gbagbo? De quoi vous avez peur jusqu'à aller exclure Charles Blé Goudé? De quoi vous avez peur jusqu'à aller exclure le président du PDCI RDA? Moi, je pense, pour moi, qu'il faille aller en quoi? À la loyale, à la normale, à la légale. On organise des élections. Et que le meilleur gagne. Et que les Ivoiriens et les Ivoiriennes donnent leur destin à celui ou celle qu'ils veulent. Au tribunal, au juge, à l'arbitre premier, au souverain premier. Le peuple de Côte d'Ivoire, votre populi, votre DI, c'est à ce peuple-là qui va dire je donne mon destin à celui-là. Mais ce n'est pas un groupuscule de bandits, un groupuscule de voleurs. Parce que tous c'est des corrompus, c'est des voleurs. Et donc, ce n'est pas à ce groupuscule-là de déterminer et d'imposer le destin du peuple de Côte d'Ivoire. Ce n'est pas normal. Et donc, voilà pourquoi nous vous demandons à vous tous de vous dresser contre la forfaiture. Parce que ce qui arrive là, c'est un 2020 bis qui est en téléchargement. Mais cette fois-ci, ça ne passera pas. Parce que nous ferons barrage. Les Ivoiriens, dans leur ensemble, dans leur majorité, ils sont dans un silence. Pas un silence complice, mais un silence de révolte. Parce que face à la dictature, la révolte, elle est de droit. C'est important. Et j'aime bien citer cette phrase de l'ancien président français, François Mitterrand. Aucune dictature, aucun dictateur n'a d'égal à sa taille si le peuple ne relève pas le défi. Je me répète, aucun dictateur n'a d'égal à sa taille si le peuple ne relève pas le défi. Et le peuple de Côte d'Ivoire est prêt à relever ce défi-là. Le rendez-vous que Alassane Ouattara va donner au peuple de Côte d'Ivoire, nous allons répondre présent. Parce que ça y va de notre devenir, de notre avenir. Je ne vais pas, moi, sur le Paris, je ferai mon combat jusqu'au bout. Jusqu'à ce que la force que Dieu m'a donnée, j'arrive à ma limite.
Et cette limite-là, elle sera naturelle parce que c'est Dieu l'omniscient qui donne la vie à tout le monde. Mais dire qu'on va se compromettre, on va se fourvoyer, moi je ne le ferai pas. Je préfère démissionner du combat que d'aller me voter au RDR. Non, ce n'est pas possible. Parce que j'ai devant ma conscience. Un homme, c'est sa conscience et Dieu. Et ma conscience doit être en phase avec mon combat. Je ne peux pas, parce que j'ai des ramifications, j'ai la famille, j'ai des frères au RDR, et dire non que j'ai une nostalgie du RDR. Mais un parti ethno-tribal qui fait une politique de la tribu assiégée, un parti de bandits, de voyous, un parti qui n'a pas d'empathie pour le peuple, comment on peut aller dans ce parti-là? Sauf si on est dans un repris identitaire, sauf si on veut être dans les Onko. Alors que nous, mais il m'appelle là. Famille, le Gbingbi parle, vous tapotez pas, allons-y à 100K là, c'est vite fait. Nous sommes 773 personnes, on peut monter à 100K vite là même. D'accord? Tapotez, partagez, et puis prenez le cœur orange qui est en haut là. C'est une seule rose, ça sécurise le live. Prenez le cœur orange qui est en haut là, c'est une seule rose, ça sécurise le live. Tu peux tapotez, famille. Le boss, tu peux enlever le truc de débat là. Sur Nina, on la voit pas bien. Le débat ouvert là. Non, il n'a qu'à laisser sur moi, comme ça, lui au moins on le voit. C'est pas grave. Okay, non, mais il peut mettre en bas même vers nous ici. Voilà. Donc, j'étais disant que un homme, c'est sa dignité. Vous savez, on peut vouloir, parce que quand on est au pouvoir, on a tout ce qui va avec les acquis et les attributs du pouvoir. Maison gratuite, courant gratuit, téléphone gratuit, voiture, tout, le personnel qui va avec, passeport diplomatique. Mais un homme d'abord aussi c'est sa dignité. Voilà pourquoi je suis fier de Guillaume Soro. Ça fait déjà 6 ans que ce monsieur se bat. Il a laissé tous les avantages dus au rang de président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Il faut le faire. Du haut de l'Assemblée nationale. Ne vous mettez pas en pause. Zouzou avec Général, ne vous mettez pas en pause s'il vous plaît. Zouzou, ne vous mettez pas en pause s'il vous plaît. Donc, Ahmed, bon, quand tu vas finir de lire ton communiqué, tu vas ralentir le live au fait quand vous faites ça, surtout quand ça reste longtemps. Excusez-moi, non, je descendais de la voiture, donc l'écran avait bougé un peu, sinon je parle. Nina, on tapote. Nina, écoute, je vais shooter parce que le batterie est à plat. Je suis sorti depuis le matin, je vais monter tout à l'heure avec mon 3e téléphone là, ok? Je vais te faire monter, il n'y a pas de problème, t'inquiète. Général, refais ta demande, on va te reprendre. Général, vous refaites ta demande, on va faire monter certaines personnes 2 secondes. Hein. Laissez vos invitations, il y a des gens qui est devant vous. Et puis après, on va régler, vous allez monter. Qui est monté là? Attends. Défagoué quand? Merci. Macron, il va envoyer vos invitations. Vous mettez, voilà. Bon, moi, je vais chuter par là pour que la parole puisse tourner. Il ne faudrait pas que nous soyons des composants des actes qui sont posés et qui, par le RDR, non, ne seront pas dedans. Il faut bloquer cela. Vous voyez, lui qui met Moussa là, c'est moi, c'est pas le Moussa, hein. Voilà, il faut le bloquer. Voilà, tu vas raconter ta vie là-bas derrière. Voilà, il faut bloquer ces bâtards là. Non, il n'est pas rebelle. Voilà, il n'est pas rebelle, t'inquiète pas. Voilà, merci beaucoup. Et donc, ce dans quoi nous sommes là, c'est le combat de notre génération. Aujourd'hui, c'est le combat que nous menons. Nous le menons avec fierté et dignité. Ne soyez pas nostalgiques du RDR. Aujourd'hui, ils sont au pouvoir. Ils ont tout du pouvoir. Ils ont tout de ce que le pouvoir peut donner à quelqu'un. L'argent facile, les marchés de gré à gré, ils ont tout. Mais nous ne venons pas au pouvoir pour se servir. Non, on ne vient pas au pouvoir pour se servir. Pour avoir une luxe, comment dire, pour être à l'abri du besoin. Non, on vient au pouvoir pour servir le peuple de Côte d'Ivoire. Et vous voyez comment ils font leur politique à visage inhumain. Alors que la politique, ils recommande de la faire à visage humain. Pour les personnes même et pour les biens. Protéger les biens des autres. Protéger les veuves et les orphelins. Non. Ils cassent à tout va. Les magasins qu'ils vendent à des personnes que vous connaissez. À des mafieux en Côte d'Ivoire. Ils sont dans les trafics de drogue. Ils sont dans les chantages. Vous voyez toutes les maisons qui poussent, les villas à Abidjan. C'est eux qui sont à la base. C'est eux qui payent tout ça. D'où tire l'argent? C'est l'argent blanchi. Ils mettent de la terre. Mais quand nous serons aux affaires, nous allons faire les états généraux de l'État. Comme au Sénégal.
La Cour des comptes qui ne sera pas, qui n'aura pas de persécutions ou bien des répercussions ou politiques. C'est-à-dire que si on prend un communiqué, un rapport, demain le président est menacé, d'autres sont intimidés. Non, il n'y aura pas ça. La Cour des comptes, vous avez vu, les chiffres ont été falsifiés au Sénégal. Vous avez vu comment les chiffres ont été bidouillés en Sierra Leone. Parce qu'on cache la réalité. Et la Côte d'Ivoire. Vous voyez la crise mondiale de Lehman Brothers. C'est un économiste qui a mis le monde entier dans la merde, dans la gadoue. Et donc, Alassane Ouattara, après son départ, vous allez découvrir que ce n'est pas 42 000 milliards de dettes. C'est près de 50 000 milliards de dettes. Mais où est cet argent en Côte d'Ivoire quand vous regardez là? Mais Abidjan est construit depuis longtemps. Abidjan est construit depuis belle lurette. Seuls les animaux, les ruminants, la glacière ruminant n'a pas vu les tours avant l'avènement de M. Ouattara en Côte d'Ivoire. Sinon, vous autres qui êtes ici, vous avez vu les tours à Abidjan, vous avez vu des boulevards à Abidjan, vous avez vu des ponts à Abidjan, vous avez vu échanger à Abidjan, partout. La Côte d'Ivoire, les Ivoiriens, on a vu même les 4 fois à Yamoussoukro. Donc, la galaxie ruminant, aujourd'hui, ils sont en train de faire du vernissage en Abidjan. Mais allez y voir chercher au village là-bas. Hein? C'est un désert total. C'est un désert, n'est-ce pas, de développement. Non. On met du goudron biodégradable et on vous dit le développement. Non, ce n'est pas ça. Abidjan est déjà bâti. Allez y voir Yamoussoukro. Yamoussoukro est complètement délaissé. Mais ils se sont acharnés sur Abidjan. Allez y voir, parce qu'ils veulent faire du tape à l'œil. Ils veulent nous montrer que les plus de 50 000 milliards qu'ils ont pris de dettes là, ils sont engloutis où? Dans tout Abidjan. Et pendant ce temps, les jeunes fuient la Côte d'Ivoire. C'est eux maintenant qui servent de plats de résistance aux requins, aux baleines et aux tilapias dans la mer, dans la Méditerranée. Parce qu'eux aussi, ils ont besoin de manger. Et donc, quand ils ont besoin de manger, les requins, quand ils trouvent une cuisse d'humain, mais ils se régalent. C'est comme dans l'AES. Quand les drones font leur travail, mais les charognards sont à table, ils sont attablés. Donc c'est la même chose avec la Méditerranée, avec le désert, le Sahel. Vous voyez également que les charognards également, il y a les carcasses humains, mais il y a des Ivoiriens qui sont dedans. Pourquoi? Parce que, comme on peut fuir le paradis, c'est comme on dit que ceux qui sont au Qatar fuient le Qatar pour aller se retrouver dans un pays pauvre, très endetté comme Haïti. Vous voyez, c'est le contraire. C'est l'inversion des valeurs. Et donc, aujourd'hui, on nous vend un pays avec toutes les potentialités. Ce n'est pas vrai. Vous avez des chiffres sur les panels. Quand ils montrent, ils vous disent, même en grand. Et puis, il va prendre Google comme référence. Mais la réalité est tout autre sur le terrain. Les Ivoiriens crient la dalle. Les Ivoiriens n'arrivent pas à jouer les deux bouts. C'est une vérité, c'est factuel. Et donc, c'est ça qu'il s'agit. Voici un pays où les SMIC sont 15 000 francs CFA et le loyer moyen à Abidjan, c'est plus de 150 000 francs CFA. Il y a un problème. Voici un pays où les SMIC est à 150 000 francs CFA, à 115 000 francs CFA. Moi-même, je fourche, ma langue même fourche. Mais par exemple, alors qu'en réalité, quand vous demandez aux vigiles, ceux qui font la sécurité devant les centres commerciaux, devant les banques et autres, mais ils te disent qu'on les paye 40 000 francs, 50 000 francs, et même, ils ne perçoivent même pas leur salaire. Même aujourd'hui, j'ai fait une publication sur ma page sur de Paris. Les gendarmes même pleurent dans mon téléphone. Les gendarmes de Dalois, ils n'ont pas de primes. Ils ne se reposent pas. C'est-à-dire que les gens ne peuvent pas parler. Voilà pourquoi nous sommes la voix des sans-voix. Et ce que nous disons, on n'invente rien. Et nous avons produit les photos du commandant le commandant Légion, voilà, de Dalois. J'ai publié sa photo également. J'ai reçu des informations des gendarmes de la région. Ils m'ont expliqué les situations et j'ai publié. Et quand je vois, ça me fait pitié. Quand je vois également la situation des enseignants, des paysans en Côte d'Ivoire, qui sont obligés de se cacher et soustraire frauduleusement leur propre cacao pour aller vendre en Guinée et dans les pays limitrophes. C'est ça le constat clinique de notre pays. Notre pays est en souffrance. La Côte d'Ivoire est sous perfusion. Ne vous laissez pas leurrer. Ne vous laissez pas bluffer et flatter. Parce que entre vous-même, dans votre assiette, c'est vous-même qui voyez. Là où je vous parle actuellement, c'est les délestages en Côte d'Ivoire. Allez tu demander à ceux qui habitent à Niaman, ceux qui habitent à Songon, ils vont vous dire, ceux qui habitent également à Yamoussoukro, qu'il y a les délestages là-bas. Ils vont vous dire que ceux de Paris a raison. Ceux qui ont des, comment dirais-je, des poissonneries, mais ils sont dans des pertes à n'en point fini. Parce que le courant est coupé à tout va. Là où je vous parle là, il y a à Songon, plus de 4 jours, il n'y a pas de courant là-bas. On est en Côte d'Ivoire, mais on ne peut pas en parler. Pourquoi? Parce qu'ils ont mis la jeunesse dans la loisiveté. Ils ont englouti la jeunesse dans la dépravation, dans les inutilités, dans les futilités. Et nous sommes dans le réel, dans le concret. Voilà pourquoi on ne va pas tanguer, on ne va pas flancher, on ne va pas vaciller. Maintenant qu'ils commencent à exclure nos différents leaders, nous avons décidé de hausser la voix. Quelles sont vos impressions
suite aux exclusions en Côte d'Ivoire, qu'est-ce que vous pensez de l'élection présidentielle de 2025? Qu'est-ce que le RADP prépare aux Ivoiriens? Je vous écoute. Merci beaucoup, je m'arrête là. Bimi, Toujours. On va donner la parole. On va donner la parole à. On va donner la parole à Étoile Filante. Étoile Filante ou Nina, entre les deux là, vous deux, choisissez-vous là-bas. Moi, je veux que quand la femme parle, quand une femme parle comme ça en politique là, ça me. Je n'ai pas la chair de poule, mais il y a la chair de lion. Parce que souvent, il y en a qui ont la chair de poule, les peaux deviennent. Voilà. Non, moi, j'ai la chair de lion. Donc, quand une femme parle en politique, je sens. Et j'aime bien ça, parce que c'est important. Je n'ai pas la chair de poule, j'ai la chair de lion. J'ai la chair de lion. Donc, tapotez et partagez. Merci. Vas-y, Oui. allez-y. Oui. Nina, vas-y. Nina, vas-y. Donne-moi 2 minutes. ok, si nous Non, allez-y. N'oubliez pas, Passez, n'oubliez pas non, les deux passez la rendez-vous. parole à Noir et Fier. Voilà, Noir et Fier, ok. Les deux manifestations à Strasbourg devant le Parlement européen. Les deux, le GPS est partant. Le GPS doit mobiliser. Nous serons devant le Parlement européen le 2 mai et vous nous verrez là-bas sans problème. C'est important. Le communiqué qui est sorti hier du GPS, c'est le communiqué qui concerne la manifestation du 26. Le reste là, fermez la parenthèse. On y va. Merci. il y a une motion par rapport à ça. Hein. Ouais, Bimi. vas-y, rapidement. Oui, ma motion, c'est quels sont les moyens de transport? Est-ce que, voilà, pour rassurer tout le monde? Merci beaucoup. Les cars sont là. Le car est là. Nous, bon, je pense qu'on devait faire une réunion avec les frères, les camarades. Mais le cas, c'est le truc. Attends 2 secondes. J'ai l'image ici qui est là. 2 secondes. Voilà. Moi, mais j'ai la publié même. J'ai ma photo même aussi également là. Je vais vous envoyer ma photo. Vous allez voir qu'ils ont fait mon spot aussi. Tout est là. Hein. Donc, on doit en parler. Voilà, je vais vous montrer voilà, la manifestation. Oh, mon flyer, m'a envoyé mon flyer. Voilà. Le cas, c'est à la gare du Nord. Voilà, c'est là. C'est là. C'est là. Et donc, ils sont personnalisés. Si le GPS veut, vous faites comme vous voulez. Vous mettez votre design. C'est important. Donc, c'est le 2 mai. C'est à la Porte d'Orléans, pardon. Porte d'Orléans, départ Porte d'Orléans. À partir de 23h, pour arriver à Strasbourg. Et nous sommes en train de voir, je pense qu'on aura une réunion demain encore pour les modalités, pour voir est-ce que, bon, je sais qu'on ne dira pas ici. Tout qu'on fait, c'est à partir de le jeudi 1er, à partir de 23h, Porte d'Orléans. Et donc, nous allons devant le Parlement européen de Strasbourg. C'est là. Je suis en direct. Allô? Comment tu vois? Je suis en direct. Là, dès que Noir et Fier, vas-y, tu peux prendre la parole. Là. Par contre, s'il vous plaît, quand vous intervenez, il y a tellement de monde en bas qu'il y a des places qu'on va prendre pour. Noir et Fier, tu es là? Oui, je suis là. Allez-y. Oui, bonsoir tout le monde. Salam alaikum. J'espère que vous allez bien. En fait, moi, je suis montée pour demander le thème de la manifestation. Et puis, je voudrais souligner une chose. Le problème de la Côte d'Ivoire est devenu un problème africain. Voilà. Avec le général Langley qui est venu en Côte d'Ivoire, il a été accueilli par le fils de votre terreau de président. Et franchement, le problème ivoirien est devenu problème africain. Et je suis là pour essayer de poser des questions à Soulé à propos de la manifestation. Est-ce qu'on va mentionner le général Langley et la déstabilisation que Monsieur Draman, le terreau fait au Burkina Faso et à l'AES? Voilà. Du coup, je suis là pour poser des questions. Ok, Noir et Fier, le B52, il est, comment on appelle ça? Il est un peu occupé, il pourra pas te répondre, mais on reviendra à toi si tu es là. Oui, merci. Djoko, le premier, tu es là? Oui, je suis là. Vas-y. C'est Joe Coach, c'est ça? Jokol, ouais, ça va? C'est Jokol. Ah. Djoko, comment tu vas? Ça va bien et toi? Ça va, merci. Moi, par rapport au thème, à ce qu'a dit Soulé, moi, ça m'étonne pas, hein. Ça m'étonne pas et
je peux pas me réjouir parce que voilà, l'opposition, mais c'est à un moment, le PDCI a été cavalier. Ils ont compté, ils ne savent pas sur quoi, et aujourd'hui, ça les a rattrapés. Et comme on dit chez nous, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Donc, je vais pas trop aussi taper sur les têtes. Parce qu'à un moment, ils lançaient les pics à l'opposition. Comme si eux, ils étaient peut-être, voilà, comme on dit, c'est des militants de salon et c'est des chocos. Ils ont pensé que c'était un jeu. Alors qu'en face, on a en face un dictateur. On a en face quelqu'un qui n'est pas prêt à laisser le pouvoir. Qui fait tout pour que, après lui, ça soit sa descendance. Et que la Côte d'Ivoire devienne un royaume. Il n'est pas là pour s'amuser. Même dans son propre camp, ceux mecs qui étaient susceptibles de tuer, ils sont plus de ce monde. Donc, c'est pas du jeu, en fait. Donc, moi, je suis vraiment content que l'opposition réelle se mette en place et qu'ensemble, on lutte pour vraiment une démocratie en Côte d'Ivoire. Comme je le dis toujours, pour qu'il y ait la démocratie, pour qu'il y ait le multipartisme, des gens ont fait de la prison, des gens sont morts, des gens se sont battus. C'est pas pour que, en 2025, Dramane vienne remettre tout à zéro et se comporter comme si la Côte d'Ivoire existait depuis 2011. Et vraiment, j'appelle vraiment l'opposition. C'est pourquoi, un moment, je comprenais pas des membres du GPS dans les directs. Toujours, je montais et je leur disais, mais je comprends pas la ligne que vous suivez. La ligne directive de votre parti et ce que vous dites, ça n'a rien à voir. Les sentiments n'ont plus leur raison d'être. Il y a un combat. Aujourd'hui, le GPS est dissous. Depuis la nuit des temps, depuis la Côte d'Ivoire a eu son indépendance en 1960, aucun parti n'a été dissous. Malgré même en 90, on a vu tout ce qui s'est passé avec le président Gbagbo, avec toutes les marches, il a été arrêté, il a été mis en exil, tout et tout. Son parti n'a jamais été dissous. En 94, malgré tout ce qui s'est passé en 95, en 99, en 2002, aucun parti politique n'a été dissous. Il fallait que le RADP, le RDR, Dramane soit au pouvoir pour qu'on sache que dans ce pays-là, on pouvait dissoudre un parti. On pouvait donner perpétuité à un leader. On pouvait maintenir un Ivoirien en exil. Vous comprenez? Donc, c'est pas du jeu et vraiment, je compte sur l'opposition pour qu'on soit soudés, qu'on mette nos divergences, nos petites querelles pour l'intérêt supérieur de la nation. Parce que nos guéguerres là sont pas au-dessus de l'intérêt. L'intérêt est qu'on doit libérer la Côte d'Ivoire d'un dictateur, de quelqu'un qui est là pour détruire la jeunesse, pour détruire l'école, pour détruire tout ce qui est sur son passage, pour que après son passage, ça soit que ruine et désolation. Et vraiment, en cette année-là, moi, en 2020, j'étais pas d'accord pour cette histoire de CNT, je vous le dis, j'étais même pas d'accord. Moi, je voulais que toute l'opposition se mette derrière un seul candidat et que on parte. Parce que actuellement où je vous parle, les Ivoiriens, vraiment, quand tu regardes sur les réseaux, tout et tout, et dans la vie de chaque jour, les Ivoiriens sont déçus. Les Ivoiriens n'en peuvent plus, ils n'en veulent plus. Ils sont exaspérés, ils sont ahuris, ils sont découragés, de ouf. Donc là, c'est le moment de vraiment, comme j'ai vu même un post d'un ami qui a dit, même qu'il fasse tout, même si c'est Satan qui est contre lui, il va perdre. Parce que les Ivoiriens l'ont vomi. Et il sait que les Ivoiriens l'ont vomi, donc il est prêt à aller jusqu'au bout. Et au bout, on va aller avec lui. C'est ce que je voulais dire. Et bon débat. Merci beaucoup. Bon, tu sais, hein, tu as parlé de... Merci beaucoup d'avoir été bien... d'avoir mis l'église au centre du village. Ce qui nous importe ici, c'est notre pays. Le reste là, faut pas rentrer dedans. Faut pas rentrer dans ça. Tu comprends, mon frère? Restons concentrés sur le combat. Notre sacerdoce aujourd'hui, c'est comment faire pour déplacer la Côte d'Ivoire de Ouattara et sa bande et son système. C'est ça qui est notre priorité. Les autres débats secondaires là, les débats périphériques là, vraiment, je pense que ça ne doit pas être notre tasse d'été. Notre priorité, c'est Ouattara et son système. Et puis point barre. Merci beaucoup à toi. Noir et Fia, tu as dit quelque chose, tu as posé une question là, tout à l'heure, je n'avais pas entendu. Oui, ma question c'est quel sera le thème de la manifestation
Et puis, je voudrais aussi souligner que Monsieur Dramatique Ouattara est devenu un problème africain, un problème mondial. Il n'est plus le problème des Ivoiriens simplement. Avec le général Lengli qui est venu à la Côte d'Ivoire et puis on lui a remis la carte de l'Afrique. Et franchement, nous, ça nous fait mal et on voudrait savoir la position du peuple ivoirien, de l'opposition réelle ivoirienne. Est-ce que vous dénoncez ces actes, la présence du général Lengli en Côte d'Ivoire et les actions de Dramatique Ouattara? Et est-ce que vous êtes prêt à condamner et soutenir son Excellence Ibrahim Traoré pendant la manifestation qui va se faire le 2? Merci beaucoup pour ta question. Hein. C'est un secret de polichinelle. C'est sûr connu de tous hein, qu'actuellement il y a deux blocs. Le bloc de ceux qui sont soumis et le bloc des insoumis. Ceux qui ne veulent plus que le genou des impérialistes soit sur notre cou. Et il y a également le bloc de ceux-là qui veulent continuer dans cette soumission en un point fini. Franck Fanon disait que le combat entre les colonisateurs et les colonisés se passera entre les colonisés eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils sont partis par la grande porte, ils sont revenus par la fenêtre et ils ont des supports de valeurs locaux en Afrique, dans nos pays. C'est eux aujourd'hui qui sont instrumentalisés comme Alassane Ouattara, son régime. Venir donner comme un trophée, un pied de nez à un individu qui est dans une posture colonisatrice, en l'occurrence le général, qui a l'outrecuidance, le toupet de manquer de respect à l'Afrique tout entière, ce n'est pas normal. Bien évidemment et naturellement, nous condamnons. Et nous ne posons pas ça. Il y a deux blocs, comme je t'ai dit. Il y a ceux-là qui sont des personnes qui sont dans la continuité, dans la continuation. Alassane Ouattara, c'est comme ça. Aujourd'hui, comme l'a dit Damana Picasse, il y a quelque chose qui a été sémé, qu'il faut récolter. Donc quand tu vois aujourd'hui la jeunesse africaine, elle est vent debout jusqu'en Afrique du Sud. Ils ont dénoncé cela. C'est une génération émancipée, une génération insoumise, anticonformiste. L'ancien bloc, non, on n'en veut plus. Et donc, le capitaine Ibrahim Traoré, nous, on se reconnaît en lui. Parce que c'est la symphonie, comment dirais, achevée de la souveraineté retrouvée. Nous nous reconnaissons en ceux-là même qui se sont battus pour libérer notre continent. Et quand tu es un Africain et que tu as un petit peu lu le livre de Cheikh Anta Diop, l'égyptologie, quand tu as lu certains livres, comme ça, certains dévanciers, comme le Kwame Nkrumah, si tu as lu certains livres et que tu t'es imprégné du passé et que tu prends le passé pour faire le futur, tu ne peux pas t'acoquiner avec des personnes qui ont passé des siècles à nous esclavagiser, à nous vendre comme du bétail. C'est important. À des gens qui nous ont pris comme des sous-hommes. Aujourd'hui, quand on parle de Rosa Parks, mais c'est une dame qui s'est révoltée aux États-Unis. Parce qu'avant, quand les Noirs rentraient dans un bus, quand les Blancs rentraient, le Noir devait se lever. Mais elle a dit non, qu'elle ne se lève pas. Mais aujourd'hui, son nom est écrit dans les tribunaux de l'histoire. C'est ainsi que le nom du capitaine président Ibrahim Traoré est inscrit dans l'histoire de notre continent. Parce que ça a commencé ce combat-là par le capitaine Thomas Isidore Sankara. Et on a vu qu'il a été assassiné par les mains des impérialistes. Ils sont passés par Compaoré et sa bande, mais c'est les impérialistes qui ont fini avec Thomas Sankara. On a vu également avec Patrice Emery Lumumba. On a vu avec Ernest Ouandje, avec Oumoumie, avec Douala Mankabel. Tous ceux-là, ces personnes-là qui sont battues pour notre Afrique, on a vu avec Olympio. Tous ceux qui veulent se battre pour notre bien, on a vu que c'est ceux-là même qui sont passés également, qui ont fait du sale. On a vu qu'ils avaient des mercenaires en Afrique, les Bob Denard, qui faisaient et qui avait, comment dirais-je, cette puissance-là de faire et défaire des régimes. On a vu au Comores comment le pouvoir il a mis en place. On a vu comment ça, il a été humilié, Bokassa. Tout ça, on a vu. Il t'utilise aujourd'hui et demain il te jette. On a vu le cas avec Momoudou, c'est Koko-Wendu Wazabanga. On a vu le cas avec Bokassa. On a vu également le cas avec Ali Bongo dernièrement. Ils sont avec toi aujourd'hui et demain ils te jettent. Et donc aujourd'hui, là, nous sommes dans un monde de rupture. Et donc on ne peut pas, nous, notre nouvelle génération, nous, comment dirais-je, s'amouracher avec ces personnes-là, avec l'ancienne garde. Nous n'en voulons pas. Nous avons coupé le cordon ombilical. Il y a deux blocs. Soit tu es avec le bloc des impérialistes pour pouvoir siphonner, vassaliser, piller l'Afrique, soit tu es contre cela pour que l'Afrique puisse prospérer, pour que l'Afrique puisse avancer. C'est naturellement que le capitaine Ibrahim Traoré incarne cela. Et donc, manquer du respect à notre président, le capitaine Ibrahim Traoré est une foutaise notoire que nous dénonçons. On ne peut pas comme ça facilement, avec légèreté, condescendant s'asseoir aux États-Unis et parler mal à quelqu'un. Voilà pourquoi j'aime le pouvoir du Niger. Vous avez vu ce qu'ils ont fait. Ils ont éconduit purement et simplement la même alien. On n'a pas besoin de leçons la même américaine. On n'a pas besoin de recevoir des leçons des gens. On n'a pas besoin de mépris. Nos pères en ont subi. Voici des gens que nos parents ont été même assassinés à Thioroye. Des tirailleurs sénégalais qui sont venus, quand les tirailleurs sénégalais, ils sont composés de Gabonais,
des Guinéens, des Maliens, d'Ivoiriens et des Nigériens sont venus combattre ici en France. Ils sont rentrés, ils ont seulement réclamé leur dû, leur argent. Ils ont été massacrés à Thioroye. Ça, c'est notre histoire. Et personne ne doit nous l'enlever. Et nous devons être fiers, nous qui sommes hérités de ça, nous qui sommes tributaires de ça, nous qui sommes contemporains, nous qui avons l'héritage de nos pères angélisés, nos devanciers. On doit être fort, on ne doit pas accepter, on ne doit pas fléchir genoux. On a vu comment Lumumba a été pris, il a été envoyé dans les Katanga, il a été assassiné. Même Saddam a été pris par un de ses bourreaux, un de ses criminels, il a envoyé ça en Belgique. Et puis il était fier de dire comment il a assassiné Patrice Emery Lumumba. On ne peut pas admettre ça. On ne peut pas supporter ça. On ne peut pas soutenir ça. Voilà pourquoi nous combattons l'hydre de Ouattara. Nous combattons les Adomouton parce que eux là, ils sont aux antipodes de l'avancement, de l'avancée de l'Afrique. Et ils veulent que l'Afrique soit pillée. Et ils veulent servir notre continent sur un plateau d'or à ceux-là même qui ont mis l'Afrique en retard. Ce n'est pas normal. Et donc, voilà pourquoi notre génération, nous sommes condamnés à nous battre. On ne veut plus du franc CFA. Et puis nous l'assumons. On ne veut plus du franc CFA. Nous l'assumons. Parce que c'est le front des colonies françaises. On n'en veut pas. C'est tellement simple comme les bonjours. Mais les Américains ont aidé la France à se libérer. Est-ce que on parle de francs américains? Non. Ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas la France. Ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas les Américains. Mais il faut se faire respecter. Mais le respect s'impose. Et le respect se mérite. Voilà pourquoi aujourd'hui, le monde, l'Afrique tout entière est déterminée, est dévouée et dénonce à corps et à cri, à dire le mépris. Mais le seul pays qui a réussi ce général Felon, comment dirais-je, c'est la Côte d'Ivoire. Et puis ils sont contents. Et ceux même qui sont au pouvoir, quand je prends Téné Birama Ouattara qui passait le temps à Saint-Dou, qui ressort et puis on lui donne un trophée. Vous voyez, nous sommes aujourd'hui entre l'OTAN. C'est l'OTAN même qui est parti assassiner Maman Kadhafi. Aujourd'hui, vous voyez aujourd'hui la Libye qui est en lambeaux, qui est en déliquescence. Et dès qu'ils sont venus instaurer la démocratie, regardez la démocratie qu'ils ont envoyée en Libye. Allez-y en Irak avec Saddam Hussein. Ils nous ont menti qu'il y avait de l'anthrax, de l'uranium enrichi. Colin Powell aux États-Unis, à New York. Vous pensez que ces gens, ils peuvent s'ériger en donnant des leçons? Des gens qui ont éhontément menti à l'ONU. Et puis pour aller attaquer Saddam Hussein et puis le faire pendre. Est-ce que ceux-là peuvent se mettre pour parler de démocratie, comment dirais-je, en Afrique? Ils n'ont pas la vertu de la démocratie. Ils ne sont pas les bons messies qui sont venus chez nous. Ils ont distribué des miroirs. Ils ont volé nos biens. Ils ont volé nos richesses. Ils ont volé nos justes aux coutumes. Ils ont volé nos traditions. Ils sont venus, dans les musées ici. Ce n'est pas normal. Ils ont pillé l'Afrique. Et donc on ne peut pas, notre génération, c'est-à-dire que on va faire comme si de rien n'était. Nous serons à Strasbourg par la grâce de Dieu. Nous allons dénoncer également les attaques verbales contre le capitaine Koura Ibrahim Traoré. Parce que nous incarnons également, nous sommes les capitaines Ibrahim Traoré. Quand ils ont assassiné Thomas Sankara, il y a eu des milliers de Thomas Sankara. Quand vous arpentez les rues de Johannesburg, les rues de Paris, des États-Unis, de New York, ou bien de Dallas, ou bien de Dallas, ou bien de Washington, ou bien du Québec. Mais vous voyez des hommes et des femmes avec le t-shirt de Thomas Sankara. Mais est-ce que vous voyez des t-shirts de Fobani? Est-ce que vous voyez les t-shirts de Bongo dans les rues, fièrement abordés par les jeunes, par la nouvelle génération? Personne. Parce qu'ils sont rentrés dans les placards de l'histoire, dans la poubelle de l'histoire. Parce qu'ils ont été des corrompus, ils ont été des composants. C'est eux qui ont pillé nos richesses en complicité avec les impérialistes. Nous disons non. Nous sommes fiers aujourd'hui de porter cet héritage-là. Et donc, sois à ton aise. Quand nous partons à Strasbourg, on ne va pas pour insulter quelqu'un, mais on va pour réaffirmer notre détermination à ne plus se laisser marcher dessus. On a vu ici Floyd, où ça, aux États-Unis, où quelqu'un a mis son pied sur son cou, son genou sur son cou, jusqu'à ce que moi s'en suive. Il a fallu une caméra pour démontrer ça. L'Africain était toujours méprisé. Et des nègres de maison n'ont pas compris qu'ils ne sont que des sujets. Mais le respect, quand tu es devant ton semblable, tu lui dis que je suis un homme comme toi. Et puis tu lui parles dans le respect. Mais comme certains des vassaux sont dans notre pays, sont encore là. Il y a la petite réserve là, est encore là. On parle de Tinubu, on parle de Patrice Talon, on parle de Alassane Ouattara. Mais nous pensons que la nouvelle génération en Côte d'Ivoire a déjà compris que ceux-là, il faut les combattre. Il faut combattre leurs idées. Et nous combattons les idées du RDR, qui ne sont pas des idées progressistes. Ils ne sont pas des panafricains. C'est des colons à la peau noire. Donc, ceux-là, on ne peut pas accepter que nous avons hérité, notre culture a été déchiquetée. Notre culture a été désorganisée, déséquilibrée. Nos parents ont été mis dans les cales de bateaux. Ils ont souffert. Ils ont été envoyés vers le Brésil, vers les États-Unis, partout. Ça nous porte cet héritage-là. Ceux qui n'ont pas compris, les colons noirs, nous allons les combattre.
idéologiquement parlant. C'est dans ça que nous sommes. Et le capitaine Ibrahim Traoré, le général d'armée Assimi Goïta et le général Aboudaman Tchani sont les précurseurs de ce combat-là, sont les protecteurs de ce combat-là dans notre ère, dans notre temps. Donc, sois à ton aise, que tu as en face de vous une génération prête pour le combat. C'est pas donc on dirait, mais viens faire le combat en Afrique. Non, le panafricanisme n'a pas commencé en Afrique. Il faut le dire à ces ignorants, à ces errants. Il faut leur dire que le panafricanisme n'a pas commencé en Afrique. Ça a commencé ailleurs et c'est venu en Afrique. Voilà pourquoi certains vont aujourd'hui pour aller voir les terres d'où ils viennent. Parce qu'on a été envoyés, dispatchés partout dans le monde. Ils ont fait qu'on a notre culture, surtout qu'en Haïti. Pourquoi? Parce que nous sommes le seul peuple qui a subi tous les esclavages. Et pourquoi aujourd'hui, en 2025, on va continuer toujours à subir avec des gens, je l'ai déjà dit, Franck Fagnon, le combat entre les colonisateurs et les colonisés se passera entre les colonisés eux-mêmes. Ouattara est un colon noir. Talon est un colon noir. Et vous, partout où vous êtes, vous devez s'aimer les graines du changement, de la rupture définitive. Il ne faut pas faire de la dentelle. Un pied dedans, un pied dehors. Soit les deux pays sont dedans, soit les deux pays sont dehors. Ouattara a choisi que les deux pays soient dedans, ça veut dire qu'ils ne sont pas avec nous. Et on doit les combattre jusqu'à ce qu'ils tombent. Parce que nous voulons que notre pays soit souverain. On n'a pas dit indépendance. On ne veut pas d'indépendance sous contrôle. Alpha Blondy, quand moi j'étais petit, armée française, allez-vous-en de chez nous. Nous ne voulons plus d'indépendance sous surveillance. C'est ça qui m'a bercé. Donc aujourd'hui, si Alpha Blondy a démissionné, mais son morceau qu'il a mis dans ma tête là, c'est encore là. C'est encore le jeu dans mon cerveau. Et ce combat, on va le faire. Ce n'est pas la peine de fermer les bases militaires et puis se fondre dans la nature. Non, on va débarrasser l'Afrique complètement des bases militaires chez nous. On n'en veut plus. Nous avons des enfants, nous avons des forces, nous avons des jeunes qui vont protéger notre nation. Et ils vont le faire pleinement et dignement. Je te remercie. Merci camarades. Force à l'opposition ivoirienne. Nous sommes de tout cœur avec vous. Soyez soudés, soyez ensemble. Merci. On va donner la parole aussi à... N'oubliez pas, n'oubliez pas. Azier, voilà, qu'est-ce que tu penses des exclusions? Le thème, et puis bon, vas-y, merci beaucoup. N'oubliez pas le 2. On est à Strasbourg. Ok. Il faut vraiment faire la communication sur la mobilisation de Strasbourg, la manifestation de Strasbourg. C'est très important. Voilà. Attendez un instant, je diminue ça. Voilà. Il faut vraiment faire la mobilisation et souligner certains faits par rapport à ça aussi. Il faut dire que tous ceux qui veulent venir là, le rassemblement sera à la gare du Nord. Voilà, le rassemblement sera à la gare du Nord. Étant donné qu'il y aura des cars à disposition de tout le monde, il faut vous rendre là-bas très tôt. Voilà, quand je dis très tôt, 8h, 9h, vous devez être déjà là-bas parce qu'à partir de 10h, les cars commenceront à bouger et partir. Donc, si vous venez en retard, cela veut dire que vous allez rater les cars. Voilà, cela veut dire que vous allez rater les cars. Donc, depuis 8h, 9h, le jour où on partait à Belgique là, voilà, c'était comme ça. Les gens sont venus un peu en retard. On était obligé de retarder un peu les cars pour essayer de négocier avec les gars. Attends, te montre comment j'appelle la police. Oh, pourtant, quand c'est comme ça, il faut payer pour le temps, le supplément. Donc, il faut vous rendre là-bas, très tôt. Quand je dis très tôt, c'est 8h, 9h, pour qu'on puisse décoller ensemble à 10h, 11h, pour qu'on puisse être là-bas pour que l'événement soit bien. Voilà, ça c'est très important. Voilà, vous pouvez tous venir, tous ceux qui sont au niveau de Paris. Voilà, même pas Paris seulement. Voilà, il y a des gens qui sont en Belgique, par exemple, qui vont venir. Voilà, des gens qui sont en Angleterre qui vont venir. Parce que c'est très important. Les élections sont déjà proches et c'est important de faire des sorties. C'est le moment de faire des sorties pour faire comprendre à l'opinion internationale comme quoi nous sommes là. L'opposition est là. L'opposition n'est pas affaiblie. L'opposition résiste face à Ouattara. Donc c'est important. C'est important que vous veniez. Faudrait que tout le monde soit là. C'est très symbolique. Ce qu'on va faire le 2 là, c'est très symbolique. Donc c'est important que, quelle que soit notre position, on doit être là. Voilà. Même s'il faut demander des permissions comme nous autres là, des permissions au travail comme nous autres pour être présents, c'est très important.
On invite tout le monde à être là. C'est très important. Voilà. Donc les gars, c'était ma première prise de parole pour essayer de faire la mobilisation. Même s'il faut revenir là-dessus, je vais revenir là-dessus pour expliquer qu'il faut venir. Les cas sont là pour vous. Voilà, il y aura des cas pour vous, à suffisance même, à suffisance. Donc, il faut venir à la gare du Nord. À la gare du Nord, une fois là-bas, voilà, je pense que sur la fiche, il y a des contacts. Vous appelez ces contacts-là pour être orienté. Pour être orienté. À partir de 8h, 9h, tout le monde doit être là. Tout le monde doit être là. Faut pas que quelqu'un reste à la maison pour dire, il faut que les autres arrivent là-bas d'abord. Voilà. À partir de 8h, 9h, nous tous on serait là-bas. On va faire des directs pour montrer que tout le monde est là. Et tout le monde doit être là pour qu'on puisse aller ensemble, pour aller démontrer nos forces de frappe, pour montrer qu'on est plus beaucoup que le RDR. Voilà, on compte sur vous pour être là-bas, afin de ne pas montrer que non, nous sommes en minorité dans l'opposition. Voilà, nous savons que nous sommes en majorité, il faut aller démontrer ça là-bas. Comme à Dabou, là, il faut aller démontrer ça là-bas. Voilà, tout simplement. Merci beaucoup les gars. Ouais, merci. Comment... Monsieur, tu vas pas parler comment on appelle ça, des exclusions là. Tu penses quoi? Est-ce que tu as parlé de ça? Oui, les exclusions, c'est la nature même de Ouattara. C'est la nature même de Ouattara. Bon, nous ne sommes pas tellement étonnés. Hein. C'est vrai que le président Tidjane Thiam a subi ça dernièrement, mais depuis longtemps, nous, en tant que GPS, nous subissons ça. Nous subissons ça. Mais nous disons ceci. C'est pas parce que c'est maintenant qu'ici on va truc. Mais non, on n'encourage pas. On n'encourage pas. Parce que quand tu connais ton mal, vraiment, tu peux pas souhaiter ça à quelqu'un d'autre. Voilà. Donc, on continue, on compatit, on appelle l'opposition au rassemblement, à l'union, à l'union, voilà, au véritable combat. Au véritable combat. On a trop perdu du temps. Voilà. Donc, Ouattara continuera tant que nous resterons chez nous à la maison pour dire non, c'est comme ça. Ouattara continuera à se comporter ainsi. Donc, c'est à nous de démontrer au monde entier. Une fois de plus, à nous de démontrer au monde entier que Ouattara est minorité en Côte d'Ivoire. Une fois